Alors, vous avez votre document sur le disque dur, vous l'avez dézippé, et on va ouvrir le document InDesign. Donc, logiquement, si on modifie les images dans Photoshop, par exemple, InDesign devrait dire qu'il y a un problème, que l'image a été modifiée et qu'il faut faire la mise à jour. Et si je modifie le texte, même chose. Eh bien, on va essayer avec le texte. Donc, sur le disque dur, dans le dossier Links, vous allez ouvrir le fichier RTF qui est utilisé en tant que ressource par le document InDesign. Double-cliquez. C'est un extrait de Wikipédia qui a été copié avec les liens. Intéressant, parce que dans InDesign, on peut faire des documents interactifs et récupérer les liens, ça peut être bien. Bon. Ok, on va peut-être supprimer la première partie du texte ici, chose qu'on pourrait faire dans InDesign, mais dans le cas d'un texte lié, il vaut mieux le faire sur la source. Parce que sinon, si vous supprimez des choses dans InDesign, cette phrase-là par exemple, la première, eh bien, quand vous allez faire la mise à jour des liens, ben, le texte va revenir, parce que dans le fichier source qu'on est en train de voir ici, la phrase sera restée, vous voyez le problème. Donc il vaut mieux modifier le texte vraiment dans le fichier source. Voilà, j'ai supprimé la première phrase qui ne m'intéresse pas en fait. Je vais enregistrer sous le même nom, c'est super important de garder le même nom, on a donné ça comme nom. Texte, article, nature. Pourquoi un truc vague comme ça? C'est parce que le principe, c'est que le document, on va le dupliquer et on va pouvoir mettre n'importe quoi comme texte après. Donc cette fois-ci, on va dire cette semaine-ci, c'est un article sur les chats et la semaine suivante, ce sera sur les chevaux, par exemple. Vous allez voir que c'est assez facile à faire. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas indiqué sur le nom du texte ici, RTF, que ça concerne les chats. Ça concerne la nature, tout simplement. Alors, fichier enregistré, je peux fermer le document. Donc là, c'était dans TextEdit, le logiciel vraiment de base du Mac pour faire du traitement de texte. Vous avez la même chose sur le PC, WordPad, mais il ne fonctionne pas bien avec InDesign, WordPad. Si vous voulez faire la même chose, un texte importé dans InDesign, et que vous travaillez sur un PC, faites plutôt ça dans un logiciel de traitement de texte plus sérieux que WordPad, genre Word, OpenOffice ou d'autres choses comme ça. Mais pas dans WordPad. Je sais que ça pose des problèmes, et je ne sais pas si entre-temps, depuis la dernière fois que j'ai vu qu'il y a des problèmes, est-ce que ça a été résolu? Je ne pense pas. Donc voilà, petit conseil. Vous pouvez faire ça dans un traitement de texte, le texte que vous importez dans InDesign. L'avantage d'avoir le texte à part comme ça, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas InDesign peut malgré tout taper le texte dans le RTF et vous faites la mise en page avec ce qu'il a tapé. Il n'est pas obligé de taper le texte dans InDesign, vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller non plus, c'est un lien. Ça va? Vous avez la date qui indique que ça a été modifié aujourd'hui. Enfin, vous ne voyez peut-être pas la date si vous êtes en affichage par icône. Je vous conseille d'être en affichage par liste quand vous êtes dans le Finder du Mac, comme ça. Icône et colonne, c'est pas très très bon comme affichage. Il faut y aller quand c'est intéressant pour vous de voir les icônes ou de voir des colonnes, mais la plupart du temps, moi je vous conseille d'afficher les contenus des dossiers en tant que liste, comme ça. Ah oui, depuis qu'on a ouvert le document InDesign, il y a un fichier IDLK qui est apparu. C'est un fichier temporaire de InDesign. N'y touchez pas. Chaque fois que le document est ouvert, InDesign va créer ce fichier temporaire. Alors, de retour dans InDesign, commande tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac. Touche CMD et tabulation en même temps. Vous voyez tabulation juste à gauche de la touche A, et vous pouvez passer d'un logiciel à l'autre comme ça. Bien, alors, déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Là, je fais Alt roulette pour m'approcher, mais ça ne sert à rien parce que l'icône ne s'agrandit pas. Donc, en fait, voilà, on a une icône jaune qui indique qu'il y a eu une modification sur le texte. On ne l'avait pas tout à l'heure.
Et dans la palette des liens, on a une icône jaune en face du texte. Ça indique que donc le fichier a été modifié. Est-ce qu'on veut faire la mise à jour? Ben oui, on va la faire. Donc normalement, la première phrase ici devrait disparaître. Oui, ça devrait commencer ici. Dès que je fais la mise à jour, vous avez la ligne ici sélectionnée. Dans la palette liens, menu fenêtre lien, vous faites la mise à jour ici avec la petite icône, la double flèche. Et voilà, le texte a été mis à jour.